puissance, Seigneur, sur mes mains, Seigneur, que ta puissance divine mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici, oh, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, oh, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, oh, nous te disons merci Seigneur, merci Jésus, oh, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, oh, nous te disons merci Jésus, restons concentrés, merci Jésus, oh, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Était esclave, l'homme était sous les jougs, sous le pouvoir de la mort. Quand le premier Adam a désobéi, la Bible dit que la mort est entrée. Et Dieu, Adam, un Dieu merveilleux et amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les seconds pour que la mort ne puisse plus avoir le pouvoir sur l'homme. Parce que Dieu aime l'homme. Alléluia. Est-ce que tu sais que comme tu es là, Jésus t'aime? Parce que Jésus lui-même est amour. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que toi aussi qui es là, tu dois aimer ton prochain. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Jésus étant Dieu ne pouvait pas supporter avoir l'homme sous l'emprise de l'ennemi. Lorsque Adam a désobéi, de la poussière dont il a été tiré, Dieu lui a dit, c'est dans cette poussière que tu retourneras. Voilà pourquoi est-ce que l'homme était appelé à mourir. L'homme était sous le joug de l'ennemi. Comme on vient de dire tout à l'heure, l'homme était sous l'esclavagisme de Satan. Et Jésus lui-même a laissé le trône, il est descendu pour pouvoir nous libérer. Alléluia. Sa première mission sur la terre est de libérer l'homme. Parce que l'homme était esclave à Satan. Alléluia. Satan avait l'emprise sur l'homme. Et il a plu à Dieu lui-même de quitter son trône, de prendre la chair humaine et de descendre pour nous racheter de la mort où nous étions. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que quand nous avons Jésus, même si nous mourons sur le corps, nous vivrons toujours. Alléluia. Donc l'esprit ne meurt pas. Et si l'esprit a connu le Seigneur, cet esprit sera sauvé. Alléluia. Je t'invite, toi aussi qui n'as pas encore connu Jésus, de pouvoir donner ton corps et ton cœur aussi à Jésus. Alléluia. Car même si tu meurs aujourd'hui, demain, tu seras sauvé. Alléluia. Alors, nous parlons de la délivrance. Un thème qui est très capital et très fondamental. Pourquoi? Parce que tant qu'on est encore lié, on n'est pas libre de nous-mêmes. Amen. J'ai toujours l'habitude de regarder surtout des émissions où il y a des enquêtes policières. Ça m'édifie beaucoup. Alléluia. Suivez-moi très bien. Alors, la plupart des cas, quand on nous montre un homme
qui prend en otage un centre commercial ou une maison ou un peuple quelconque, quand la police intervient, il y a un cri qu'ils crient. Ils ont l'habitude. C'est des mains en l'air. Alléluia. Je ne sais pas si on s'en souvient. Chaque fois qu'ils arrivent, mains en l'air. Et aussi dans la vie courante, quand on voit comment est-ce que la police arrête, quand il tombe sur quelqu'un, un brigand, un assassin, un trafiquant, la plupart des cas, la police fait quelque chose. Il les ménote les mains. Alléluia. C'est un signe qui nous montre que cette personne est arrêtée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est un signe qui prouve que cette personne a perdu sa liberté. Même si la police est en tenue civile, mais le fait de voir seulement un homme menotté, on se rend compte que cet homme est entre les mains des policiers. Alléluia. Il n'est plus libre de lui-même. Alléluia. Donc, le fait de voir ses mains menottées, cela montre que cet homme est devenu prisonnier quelque part. Alléluia. C'est quelqu'un qui est privé de la liberté. Amen. Je bénis Dieu parce que quand nous avons Jésus, nous sommes libres. Amen. Alors moi, je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Nous qui avons Jésus, quelle que soit la multitude de ceux qui nous en veulent, nous sommes libres. Amen. Et si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Et avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. Amen. Alléluia. Parce que quand je marche, je sais que j'ai mon Dieu à moi. Je n'ai pas peur de ce que les hommes peuvent dire de moi. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi m'a déjà rendu libre. Et avec Jésus, même si cela n'est pas dans la volonté ou ni dans la vision des gens, Jésus est capable de me donner ce que les gens ne veulent pas que moi j'ai. Est-ce que quelqu'un peut dire amen un peu? Parce que je suis libre de dire, Père, souviens-toi de moi. Et d'ailleurs, même si dans la chair, les gens barricadent la route, si Jésus veut que je passe, je passerai. Parce que Jésus est le roi des rois. Jésus est le tout-puissant. Je peux vouloir partir quelque part, là où on est en train de verser des sangs des gens, là où mon nom est cité. Si Dieu me dit d'y aller, j'irai. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Parce que quand j'ai Jésus en moi, je suis libre d'avoir ce que je veux. Fais de l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et je suis très très attristé, très touché dans la vie de voir des personnes, des gens normaux qui reposent leurs espoirs entre les mains des hommes. Ça existe malheureusement. Alléluia. Amen. Je suis très attristé de voir toute une famille, tout un peuple reposer son espoir entre les mains d'un homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Quand on se confie à Dieu, quel que soit ce qui peut nous arriver, Dieu nous fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et je m'en vais te déconseiller, toi qui es là. Si tu es soutenu par les mains d'un homme, un jour, ses mains seront fatiguées. Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre? Celles et ceux qui sont en général soutenus par des mains des hommes, arrivés quelque part, les mains se fatiguent. Quand les mains se fatiguent, quelles que soient les promesses que les gens ont faites, cela ne pourront en aucun cas s'accomplir. Quelqu'un peut dire amen un peu. Soyez réveillés un peu, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que l'homme peut parler, mais l'homme est incapable d'accomplir ce qu'il est en train de parler. Mais par contre, quand Dieu promet quelque chose, j'ai toujours dit à Dieu, quand Dieu ne promet pas, ça va. Mais il suffit seulement qu'il promet, c'est fini.
Alléluia. Quand tu es soutenu par la main de Dieu, ne crains pas. Alléluia. Quand tu es soutenu, quand ta vie est soutenue par la main de Dieu, ne crains pas. Parce que nous avons un Dieu qui a une main très très puissante. Non seulement sa main est puissante, mais sa main agit aussi. Alléluia. Non seulement aussi sa main agit, mais sa main triomphe. Alléluia. Et Salomon a dit, le Dieu qui a promis à mon père David, sa main puissante est venue accomplir sa promesse dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Moïse a dit, Dieu qui promet n'est pas un homme pour se repentir. N'est pas un homme pour mentir, pardon, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il promet, il accomplit. Et quand sa main est sur ta vie, quelle que soit l'armée qui campe devant toi, cette armée, malgré cela, sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel, est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur? Non, tu n'acclames pas un homme. Lève-toi, commence à acclamer Jésus. Écoute, moi j'aime Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, ce qui est entre mes mains, personne ne peut me les ravir. Dieu est capable de donner une vie et il est aussi capable de reprendre. Et non seulement qu'il peut reprendre, Dieu est capable de façonner ce qu'il veut. Il a les mains d'or. Alléluia. Un Dieu, quand il touche toutes choses, il se transforme en or. Laban a dit, je ne comprends pas, c'est Jacob. Tout ce qui touche, tout ce que ses mains touchent, se transforme en or. Alléluia. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que cet homme, quand il partait, il était dans la vision de Dieu. Il était dans la mission de Dieu. Dieu lui dit, je serai avec toi, partout où tu seras, et tout ce que toi tu feras, moi je serai derrière pour pouvoir le fructifier. Voilà pourquoi arrivé chez Laban, Laban ne comprenait plus rien. Oh, je prie dans ta vie que tes mains se transforment en or. Que tes mains deviennent les mains de l'Éternel. Et quand Dieu est avec toi, personne ne peut te faire du mal. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Une armée peut camper pour pouvoir sécuriser la vie d'un homme. Mais si Dieu veut rentrer pour reprendre cette vie, il le fera. Mais quand Dieu campe, même si une armée arrive pour pouvoir te faire du mal, ils ne pourront pas rentrer parce que tu as Dieu. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant. Confie-toi à l'Éternel. La main de Dieu. Alors aujourd'hui nous voulons parler d'un thème un peu particulier qui est la délivrance. Mais nous voulons commencer par les mains. Amen. Les mains. Un mystère que Dieu nous a donné. Regarde bien tes mains. Oh, tes mains sont uniques. Apprécie tes mains. Regarde, prends ton temps de contempler tes mains. C'est l'œuvre de Dieu. L'ouvrage de tes mains. Quand je pense à tes faits, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à tout ce que tu as fait dans ma vie, l'ouvrage de tes mains. La main de Dieu est puissante. Non, est-ce que quelqu'un est là, est en train de comprendre des choses qui sont en train de se passer dans ce lieu? Vous savez, dans ce lieu, comme la prophétesse vient de dire, nous pouvons être à 2 ou à 3, mais il suffit que nous avons la main de Dieu avec nous, cela nous suffit. On peut être à 1000, à millions ou à milliards. Si la main de Dieu n'est pas là, quand le diable, l'ennemi viendra, on tombera. Mais à 2 ou à 3, du moment que nous sommes sous la main de Dieu,
nul ne peut nous faire du mal parce que sa main nous protège. Celui qui demeure sous l'abri du très beau repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette salle? La main de Dieu. La main, elle est unique. Alléluia. Quelque chose de spécial. Dans tes mains, tu as tes empreintes, pardon. Pour toi. Tu as tes doigts. Alléluia. Main. Quelque chose de formidable que Dieu nous a donné. Alléluia. Les mains nous servent à travailler, nous servent à avancer dans la vie. Et c'est vraiment mystérieux. Pourquoi? Même si dans la tête on est très intelligent, mais du moment que nos mains sont faibles, on ne pourra pas avancer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Même si dans ta tête tu n'es pas costaud, mais du moment que tes mains sont fortes, tu avanceras. Amen. Alléluia. Amen. Les mains, c'est un mystère que Dieu nous a donné. C'est pour nous nourrir. Alléluia. Amen. Les mains sont un mystère venu de la part de Dieu. C'est pour faire quitter l'homme du point A pour l'amener jusqu'au point Z. Je prie cela au nom de Jésus, ça t'arrivera. Tu te déplaceras de là où tu es pour avancer. Parce que tes mains sont fortes. Et tu n'es pas seul parce que les mains de l'Éternel sont avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Je sens une atmosphère, oh prophétesse, tu nous as amené l'atmosphère de la prophétie dans cette salle. Je sens quelque chose d'extraordinaire dans cette salle. Moïse est arrivé devant Israël, pardon, devant les Égyptiens. Moïse a vu la main de Dieu. Moïse a vu comment est-ce que Dieu a transformé le bâton en serpent. Arrivé devant la mer rouge, le peuple va commencer à murmurer. Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Oh, je vois le bâton de Dieu dans tes mains. Reçois cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Même si les choses ont bien commencé avec les autres, mais quand ça arrive chez toi, ça finit toujours par partir en échec. Fais attention. Il y a des signes qui te disent que tu as besoin de l'Éternel. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Quand tout ce que toi tu commences finit toujours par s'écrouler, fais aussi attention. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Frère, tu peux avoir 1000 euros. Tu peux avoir 10 000 euros. Tu peux te lancer dans les affaires avec les autres. Mais quand tout le monde prospère, toi tu ne prospères pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un va me donner un amen un peu. Amen. Tu peux toujours avoir quelque chose pour partir, un fonds pour partir. Mais les autres arrivent, toi tu n'arrives jamais. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Les amis auxquels vous avez commencé, ils sont déjà arrivés à une étape de 8. Toi tu es toujours à 2. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Soyons là. Hein? Parce qu'on va travailler, on va suivre. À un moment on chante, à un moment on prie. Ça va partir comme ça. Tout ce qui tombe dans ta maison finit toujours par s'écrouler. Il y a un problème. Alléluia. Nous allons lire un verset pour appuyer ce que je suis en train de dire. Psaume chapitre 1, verset 3. Psaume de David, chapitre 1. Psaume chapitre 1. J'aimerais bien que nous puissions tous vérifier
prier. Psaume chapitre 1, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regardez comment ça finit. Regardons tous ensemble. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça veut dire que quelqu'un qui a les mains d'or, quand il touche quelque chose et continue dans la volonté de Dieu, quelles que soient les conditions que les choses ont commencé, il finira par monter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen un peu? J'aime la réaction du peuple. Tu peux commencer dans des conditions catastrophiques, ce n'est pas un problème. Les autres peuvent commencer d'une manière très bien. Ce n'est pas non plus ton problème. Le problème avec Dieu, c'est de ne pas te dire de commencer. Si Dieu te dit seulement que tu commences, quelle que soit la manière ou les façons dont toi tu as commencé, Dieu sera avec toi. Amen. Mais comment ça fait-il que toi tu es dans les Seigneurs, tout ce que toi tu dois toucher, doit flétir, doit avancer, mais rien n'avance? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. On est bien d'accord? Tout ce que toi tu toucheras doit avancer. Oh, je confesse cela au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Tu dois prospérer au nom de Jésus. Amen. Tu dois avancer avec le Seigneur. Amen. Quand tu vois seulement que tout ce qui tombe dans tes mains n'avance pas, mon frère, ne joue pas, il te faut de la prière. Amen. Amen. Il y a d'autres mains qui sont sèches. Alléluia. Je parle aux hommes et aux femmes spirituelles. Je ne parle pas des choses d'une manière charnelle. Tu peux mettre du parfum, de l'huile comme tu veux, mais spirituellement, si tes mains sont sèches, tout ce que tu toucheras finira par s'écrouler et sécher. Car on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a d'autres mains qui sont liées spirituellement, qui ont besoin que les chaînes tombent. Alléluia. Ça existe. Alléluia. Amen. Tu peux te croire libre comme tu veux. Si dans les domaines spirituels tu es lié, tes mains sont liées, tu n'iras pas loin. Donc tu as besoin de la visitation de Dieu. Et quand Dieu te visite, tu verras toi-même de tes yeux comment est-ce que les choses iront très loin. Alléluia. Il y a d'autres mains qui sont paralysées. Spirituellement, je parle. Ce sont des choses qui sont vraies. Si Dieu t'ouvre les yeux pour te faire voir ce qui se passe dans le spirituel, tu comprendras mieux. Et d'ailleurs, cela est réservé aux enfants de Dieu, non? Alléluia. On parle entre nous. D'autres personnes, tu les vois comme ça, c'est un infirme spirituellement. Donnez-moi un amen un peu. Amen. Les mains. Il y a d'autres mains qui portent des gants maléfiques. Donnez-moi un amen un peu, s'il vous plaît. Je connais un pasteur dont son oncle a demandé de l'argent en Afrique. Il a envoyé 100 €. L'oncle en question est parti prendre cet argent. Il a dansé sur cet argent-là. Il a mis sous un arbre. Alléluia. Et l'homme de Dieu a commencé à avoir des sécheresses dans sa maison, pas possible même dans les ministères. C'est un homme de Dieu. Quand ces choses sont arrivées, il est parti chercher le Seigneur. Dieu l'a montré au village, là où l'argent, les pieds d'argent étaient cachés. Amen. Quand il a commencé à envoyer le feu, l'oncle l'a appelé. Oh, j'aime Dieu parce qu'il nous fait des flammes de feu. Tu as le feu de Dieu en toi. Dieu t'a donné le pouvoir de commander les esprits méchants.
Même s'ils ne le veulent pas, tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, si tu te lèves dans la prière, cela sera brisé au nom de Jésus. L'homme de Dieu a commencé à prier. Vous savez, quand on réveille le feu descend. Quand on appelle le feu d'Élie, le feu descend. Le feu a quitté l'Europe pour aller pour chasser au village, l'oncle là où il était. Vous savez, ceux qui appartiennent à Dieu, quand le temps arrive, quel que soit là où vous les avez mis, Dieu ira les chercher. Parce que si vous ne voulez pas, il enverra le feu. Et le feu de Dieu est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Mais c'est une souffrance pour les sorciers. Quelqu'un peut dire Amen? Regardez, la même colonne de feu qui servait de la lumière pour les enfants d'Israël, c'est la même colonne de feu qui servait de l'obscurité. On est en train de comprendre. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Même si tu ne l'as pas mérité aux yeux des hommes, Dieu fera de sorte que tu t'assoies dessus. Et tu vas bien toucher ton ventre avec un bon plaisir, même si les gens t'en veulent, parce que tu as Jésus en toi. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Oh, je vois le feu de Dieu qui me dit de pousser, qui me dit de prier. Dieu est merveilleux. Quand l'oncle a commencé à sentir le feu, il a crié. Alléluia. Dernier jour avant de mourir, il dit, dites, je garde les noms, pourquoi il me fait ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Un enfant de Dieu a compris. Vous savez, les codes spirituels, c'est réservé pour ceux qui sont spirituels. Les gens ne comprenaient pas parce qu'ils étaient chers, ils étaient humains. L'homme animal ne comprend pas le langage de l'esprit. Ce qui est esprit est réservé pour les hommes spirituels. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc, pendant que l'oncle criait, dites, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Les gens qui étaient tout autour ne comprenaient pas pourquoi est-ce que l'oncle disait ça. Mais ici, l'homme de Dieu en question, il disait déjà, Rakama Santa Maria Bassa. La victoire. Alléluia. Nous avons Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, servante. Les mains paralysées. Alléluia. Et il y a d'autres mains qui ont des empreintes, comme ce qu'on dit, contrôlées par le monde des ténèbres. Écoute, je vais te dire une chose. Comment ça fait-il si toi tu as un projet et que tu veux seulement commencer, il faut qu'il arrive quelque chose dans ta famille pour que toi tu envoies de l'argent? Quelqu'un est en train de comprendre un peu? Est-ce que quelqu'un qui a les yeux ouverts pour voir ce que Dieu est en train d'opérer dans cette salle? Et comment ça fait-il que le jour où l'argent tombe sur ton compte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va mourir dans la famille pour que toi seulement tu envoies de l'argent? Qu'est-ce que c'est cette façon de coordonner des choses comme ça? Toi, tu as un projet de faire quelque chose, et même si tu leur dis non dans ton cœur, tu ne pourras pas, il faut que tu envoies seulement cet argent. Quelque part, tout ce que tes mains touchent sont bien contrôlés. Quelqu'un peut dire amen un peu? Délivrance des mains. Les mains sont très, très, très importantes. Une fois que les mains sont bien liées, tu peux commencer, tu peux faire tout ce que toi tu veux. Tu es privé de la liberté. Tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Je déclare aujourd'hui, il faut que tes mains soient libres. Je déclare aujourd'hui, il faut que tes mains soient libres. Je déclare aujourd'hui, tout ce qu'on t'a déposé dans tes mains, il faut que cela soit brûlé par le feu. Je déclare aujourd'hui, il faut que tes mains soient libres. Je déclare aujourd'hui, tous ceux qui se lèvent contre tes mains vont tomber. Je déclare aujourd'hui, tout ce que tes mains touchera va prospérer. Je déclare aujourd'hui, tes mains sera Je déclare ce que toi tu prendras du plus bas avec tes mains, il faut que cela te transporte vers le plus haut.
mains d'or. Les mains que tu as appartiennent à Jésus. Les mains qui a pris Daniel dans la fosse. Les mains qui a soulevé la vie de Daniel. Les mains qui a pris Joseph en prison. Les mains qu'il a pris, qu'il a libéré. Les mains qui a pris Jésus-Christ dans le sépulcre. Les mains qui a dit qu'il n'est plus là. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Les mains qui a pris Moïse dans la mer. Les mains qu'il a fait traverser. Les mains qui a pris Paul et Silas dans la prison. Les mains qui courent à Basaka. Je prie aujourd'hui que tes mains soient libres. Je sens le feu. Que tes mains soient libres au nom de Jésus. Reçois sans le feu. La Bible dit, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Il faut que tu sois libre. Alléluia. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. David a compris. Il dit, je comprends maintenant, je bénis le Seigneur. Psaume chapitre 144, verset 1. Après, nous allons prier. Jésus est bon et merveilleux. Quel bonheur d'avoir Dieu comme Jésus, c'est Jésus comme Dieu. Nous allons lire tous ensemble ces livres. Prépare-toi parce que nous allons prier. Aujourd'hui, on ne va pas t'imposer les mains, mais ça sera tes propres mains qui vont t'imposer toi-même ta vie. Et je crois que si tu mets la foi dans ce que nous faisons, le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. Amen. Psaume, chapitre 144, verset 1. À 3, nous prions. Nous lisons, pardon. 1, 2, 3. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la... Est-ce qu'on peut répondre encore ces versets? Garde-les, tu peux même faire un programme de 3 jours de jeûne et prière dans ta maison pour ta vie. À 3. 1, 2, 3. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Quelqu'un veut commencer déjà à rendre grâce à Dieu, car Dieu l'a délivré aujourd'hui. Commence à rendre grâce. Lève ta voix, commence à prier. Prions ensemble. Prions ensemble, prions ensemble. Bénis le Seigneur. Il faut que tes mains touchent des choses. Il faut que tes mains transforment tout ce que tu toucheras en or. Il faut que tes mains soient...